Bonjour et bienvenue en ce superbe après-midi, prometteur des journées tout aussi magnifiques qui seront sans aucun doute les nôtres à l'occasion de Rêves d'automne cette année. Imaginez-vous que j'ai fait imprimer mon texte dans une police de caractère de 20 points pour ne pas porter mes lunettes et sans trop de succès. Ah mon Dieu, c'est vous dire où peut nous mener la coquetterie. Je m'appelle Marie-Josée Thibault et je vous souhaite donc la bienvenue à toutes et à tous à cette présentation de la programmation de Rêves d'automne qui en est à sa 24e année et qui aura lieu du 26 septembre au 5 octobre. Je voudrais saluer la présence aujourd'hui de M. Philippe Lavoie, attaché politique et représentant de Mme Caroline Simard, députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré, de M. Gilbert Gaudreault, conseiller à la Ville et représentant du maire de Baie-Saint-Paul, M. Jean Fortin, de M. Jocelyn Gilbert, représentant des caisses Desjardins de Charlevoix, et de Mme le préfet de la MRC de Charlevoix, Claudette Simard. Est-ce que vous m'entendez tous bien ou est-ce que je suis trop proche de mon micro? J'aurais aimé m'inspirer des montagnes, regarder un peu vers la droite, un peu vers la gauche, mais apparemment, il faut que je reste tout droit devant. Rêves d'automne, c'est une toute petite équipe, mais ô combien efficace, composée de 3 personnes, d'une centaine de bénévoles, dont je suis, avec un plaisir toujours renouvelé, ainsi que d'un dynamique conseil d'administration, à sa tête, Mme Karine Horvat. J'invite donc Mme Horvat, présidente de la COFEC, Corporation des fêtes et événements de Charlevoix, à prendre la parole. Bonjour, merci Marie-Josée. Alors, M. Lavoie, représentant de Mme Caroline Simard, députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré, M. Gilbert Gaudreault, conseiller municipal de la Ville de Baie-Saint-Paul, M. Gilbert, représentant des caisses, la Caisse des Jardins-Vallée du Gouffre, un fidèle partenaire de Rêves d'automne, Mme Simard, préfet de la MRC de Charlevoix, chers partenaires et chers invités, bienvenue et merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, au nom du conseil d'administration de la COFEC, il me fait plaisir de vous accueillir au lancement de la programmation de cette 24e édition. Comme l'a indiqué Marie-Josée, elle s'annonce enivrante à tout point de vue. Alors, vous allez en avoir un avant-goût aujourd'hui et on l'espère qui va se propager évidemment dans toute la communauté. Parmi les nouveautés marquantes de cette année, il nous fait plaisir de vous confirmer que nous avons, à la demande des galeries d'art, modifié le concept du rendez-vous des artistes qui se tient sur la rue Saint-Jean-Baptiste. Alors, nous sommes ainsi fiers de vous présenter, en collaboration avec les galeries d'art de Baie-Saint-Paul, plus de 70 artistes qu'elles ont proposés pour occuper cette magnifique rue, qui s'est refait une beauté d'ailleurs en 2013. On sait qu'elle a connu une grande popularité cet été, alors on imagine à quel point ce sera merveilleux d'en profiter tout au cours de Rêves d'automne. Notre objectif commun aux gens de la COFEC ainsi qu'aux galeries d'art de Baie-Saint-Paul, c'est carrément d'en faire un atelier-galerie à ciel ouvert. Alors, je pense que ça va être évidemment quelque chose d'exceptionnel, de marquant et de nouveau donc cette année. Toutefois, ayant connu un vif succès en 2013, alors que nous avons tenu cette activité sur la rue Saint-Jean-Baptiste sur 2 jours, nous allons continuer et poursuivre sur cette lancée et donc l'activité s'étendra encore une fois cette année sur 2 jours. Et puisque la popularité de ce rendez-vous des artistes ne cesse de croître à chaque année, ces derniers vont prendre leurs aises et l'activité s'étendra de façon très dynamique pour occuper encore plus la place de Rêves d'automne qui est située au Carrefour culturel Paul Médéré. Alors, les artistes qui vont participer, qui vont être présents sur la rue Saint-Jean-Baptiste, il va y en avoir beaucoup plus qui vont être encore une fois près du Carrefour culturel. Alors, de quoi mettre plein la vue partout et de consolider surtout les succès de foule qui font la renommée de Rêves d'automne. Une programmation aussi complète et prometteuse que celle de la 24e édition n'aurait pas été possible sans le dévouement exceptionnel de l'équipe dirigée avec professionnalisme par notre directrice Cathy Martin, que vous connaissez tous. Cette équipe, elle est renouvelée cette année. Et donc, elle est composée en 2014 de Mme Lise Charbonneau. Placez-vous qu'on vous voit bien, là, les gens de la COFEC. Peut-être que les gens ne connaissent pas tous Lise, qui fait maintenant partie de notre équipe.
qui est adjointe administrative, et Charles Miller. Charles, il est là, évidemment. Charles, qui est notre chargé de projet logistique. Nous les remercions grandement pour leur contribution remarquable à la réussite de l'événement. Également, il faut souligner l'indispensable contribution des nombreux bénévoles de Rêve d'automne. Leur sourire et leur bienveillance donnent une couleur particulière à Rêve d'automne. D'ailleurs, on en reconnaît ici plusieurs. Également, j'adresse des remerciements sincères aux administrateurs de la COFEC pour leur implication et aux partenaires financiers de l'entente de partenariat en tourisme. Cette aide financière est précieuse et nous savons en reconnaître toute la valeur. Il en est de même pour la collaboration étroite que nous offre fidèlement, année après année, la ville de Baie-Saint-Paul, ainsi que les restaurateurs, les propriétaires d'auberges, les gîtes et les commerçants. Le résultat de cette collaboration dépasse encore une fois cette année nos attentes, alors que l'organisation Top Events Canada a classé Rêve d'automne Festival Peinture parmi une liste des 16 événements les plus marquants au Québec. Vous avez certainement vu la nouvelle la semaine dernière. Alors, on en est très fiers. Donc, ce sont des journalistes de voyage, des experts en tourisme canadien, des associations touristiques et le public en général qui ont ainsi reconnu l'expérience particulière que vivent les visiteurs de Rêve d'automne, ce qui en fait un événement majeur et incontournable au Québec. Alors, c'est pas rien. Et évidemment, on ne peut passer sous silence toute la qualité et le talent de nos artistes qui participent à Rêve d'automne, évidemment, sans ce talent brut et dont ils nous font profiter pendant tout l'événement, ça n'aurait pas la même magie. On voit à quel point Baie-Saint-Paul et les environs sont inspirants et on voit à quel point ils peuvent savoir mettre en valeur ce talent. Alors, en terminant, je vous invite à participer en grand nombre à toutes nos activités et à vous procurer nos produits dérivés. Nous sommes particulièrement heureux quand des citoyens et des gens d'affaires se procurent et en font un point d'honneur, année après année, d'acheter évidemment la photolithographie, qui est notre principal moyen de financement. Ce support est très apprécié. Alors, je vous souhaite bon Rêve d'automne à tous et toutes et je vous souhaite d'en profiter pleinement. Merci, Mme Horvat. Karine. Le développement et la valorisation d'une culture riche et vivante au sein des collectivités favorisent le rayonnement de ces mêmes collectivités sur tous les plans, qu'il s'agisse de son patrimoine, de son savoir, de son économie, de son avenir. C'est pourquoi il est primordial de souligner l'apport de nos partenaires majeurs qui rendent possible un événement de l'envergure de Rêve d'automne. Permettez-moi de les nommer. L'entente de partenariat régional en tourisme de Charlevoix, qui est composée du CLD de la MRC de Charlevoix, du CLD de la MRC de Charlevoix-Est, de la Conférence régionale des élus de la capitale nationale, du ministère de la Culture et des Communications, du secrétariat de la capitale nationale, de Tourisme Québec et de Tourisme Charlevoix, la ville de Baie-Saint-Paul, les caisses des jardins de Charlevoix et Patrimoine canadien. Non les moindres, les nombreux collaborateurs de Rêve d'automne qui contribuent d'une manière ou de tant d'autres à l'événement méritent toute notre appréciation. Le nom de chacun de ces collaborateurs est indiqué sur la fiche ici à ma gauche, laquelle je vous invite à consulter au moment opportun. C'est avec plaisir que je donne maintenant la parole à Madame le préfet de la MRC de Charlevoix, Claudette Simard. Madame Simard. Alors, bonjour tout le monde. Monsieur Philippe Lavoie, représentant de Madame Caroline Simard, députée de Charlevoix, Côte-de-Beaupré et adjointe parlementaire du Premier ministre. Madame Horvat, présidente du conseil d'administration. Madame Cathy Martin, directrice générale et tous ses acolytes. Et vous, artistes, représentants de la Caisse populaire, Monsieur Gilbert. Monsieur Gilbert, représentant de la ville de Baie-Saint-Paul, bonjour. Monsieur Jacques Tremblay, bien sûr, du Musée d'art contemporain, ça me fait grand plaisir. Monsieur Côté, dont je vois le papa à chaque fois que je le rencontre, Derek, c'est incroyable, là, ça me touche à chaque fois. Alors, ça me fait toujours plaisir de vous voir. Alors, distingués invités, ça me fait grand plaisir de me retrouver aujourd'hui pour le lancement de la programmation de Rêve d'automne, le 24e.
C'est un honneur au nom du Conseil des maires de les représenter aujourd'hui. Cet événement, qui se mérite de très nombreux prix à l'échelle nationale, donne à Charlevoix des retombées économiques fort importantes et démontre ô combien célébrer la peinture et l'art sous toutes ses formes donne tout sens au partenariat avec l'industrie touristique de Charlevoix. Je félicite donc tous les membres du conseil d'administration, les partenaires, commanditaires et le plus important, les bénévoles qui, par leur dévouement et leur passion, transmettent aux artistes et touristes le bonheur de vivre et de partager Baie-Saint-Paul et Charlevoix. Merci. Nous voici maintenant arrivés au cœur de notre présentation, c'est-à-dire bien sûr à la programmation de Rêve d'automne 2014 par Madame Cathy Martin, notre Cathy, directrice de la COFEC. Cathy. Ça y est, tu m'as mis de l'émotion, là. Alors, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup pour votre présence aujourd'hui. Il me fait plaisir de vous présenter donc la programmation de la 24e édition de Rêve d'automne. Alors, cette année encore, nous avons voulu surprendre, émouvoir et marquer la mémoire de nos festivaliers avec des rencontres et des expériences inédites. J'ai vraiment bien pris le temps de faire le tour de toutes les activités et ce sont quelques 320 artistes, sculpteurs, musiciens, artisans, peintres, producteurs, etc., qui gravitent autour de Rêve d'automne. Sur ces 320 personnes, bien sûr, il y en a qui vont être sur les sites d'activité. Il y a aussi tous les artistes qui ont participé au concours national de peinture. Alors, pendant les 10 jours de Rêve d'automne, ces artistes convergeront vers Baie-Saint-Paul, provenant de toutes les provinces du Canada et même au-delà des frontières. Vous pouvez rester avec nous si vous voulez. Il se passe des choses intéressantes dans Charlevoix. Alors, nous avons le rare privilège cette année... Est-ce que je parle trop fort, là? Nous avons le rare privilège cette année de collaborer avec une sommité du monde des arts, M. Umberto Bruni. C'est un véritable patrimoine vivant de la peinture québécoise. M. Bruni a eu la générosité de nous faire confiance et d'associer son nom à notre événement. M. Bruni atteindra l'honorable âge de 100 ans au mois de novembre. Alors, vous pourrez découvrir l'univers de cet artiste à l'honneur en visitant une exposition de ses œuvres à la galerie Yvon Desgagnés et lors d'une conférence au Musée d'art contemporain animée par la flamboyante Lise Marsan, artiste, romancière et conférencière. Alors, M. Bruni compte vraiment être parmi nous lors de l'événement de Rêve d'automne. Il a hâte. Il est en pleine forme. Hein? Alors, le concours national de peinture Rêve d'automne en est à sa 11e année d'existence. Une participation de 140 artistes avec plus de 251 œuvres ont été soumises au jury. Les artistes provenaient du Canada, de la France et même du Luxembourg. La remise des prix aura lieu le jour de l'ouverture de Rêve d'automne et les œuvres des finalistes seront exposées dès le 10 septembre au Carrefour culturel Paul Médéric. Pour bien célébrer les gagnants du concours, nous poursuivons la soirée de remise des prix avec le souper des lauréats, une occasion de partager de bons moments en compagnie des artistes en toute convivialité. On sait que le plaisir, c'est quelque chose de sérieux, alors venez nous rejoindre. Alors cette année, nous avons amené un souffle nouveau à Place Rêve d'automne, comme le disait notre présidente Karine. Alors plus précisément, devant le Carrefour culturel, il va y avoir vraiment davantage d'artistes et d'animations, spécialement la deuxième fin de semaine. Sur la rue Saint-Joseph, ce sont 23 artistes professionnels qui créeront en direct, donc un petit peu plus que les autres années. Et l'encan qui a lieu traditionnellement est un moment privilégié pour acquérir une œuvre unique réalisée sous vos yeux. Diane Laflamme, caricaturiste, offrira cette journée-là un portrait à tous les visiteurs qui le désirent, et ce, tout à fait gratuitement. Diane Bergeron, qui est écrivaine, sera sur place pour une activité lecture-peinture avec les jeunes. Les enfants seront attendus à l'activité Peintre en herbe, où ils pourront participer à un concours organisé spécialement pour eux. Alors, nous en arrivons à un moment fort de Rêve d'automne, notre activité internationale Couleurs sur le monde. Après l'Amérique du Sud, l'Europe, l'Asie et l'Afrique,
nous voici prêts à accueillir des artistes russes. Alors là, je me permets juste une petite parenthèse. On sait bien que la politique russe en ce moment n'est pas, on va dire, à son meilleur, mais nous avons une occasion extraordinaire à Rêve d'automne de mettre de l'avant le talent de ces artistes russes, de démontrer que l'art dépasse toutes les considérations quotidiennes et relie les êtres par son langage universel. Et ça peut véhiculer vraiment la fraternité et les beautés de ce monde. Alors, durant une semaine, peintres russes et québécois vivront un échange interculturel en se côtoyant et en créant ensemble. Une exposition de leurs œuvres sera à Place Rêve d'automne durant tout l'événement. Les visiteurs pourront découvrir de multiples facettes des arts russes. Alexandre Sobolev, est-ce que je prononce bien? On a un spécialiste russe avec nous, Vincent. Ah ouais? OK. Alors, Alexandre Sobolev, spécialiste en iconographie, qui voyage donc entre le Canada et la Russie, offrira la rare possibilité de participer à un atelier de réalisation d'une icône suivant une technique utilisée par les moines russes au XVe siècle. Alors, juste pour préciser, on n'est pas tous censés savoir ce que c'est qu'une icône. Donc, c'est une peinture religieuse. Et comme il expliquait, c'est travaillé souvent à la feuille d'or. Il est obligé de coller ça avec de la vodka, etc. Donc, ça peut être une activité très, très intéressante qui est ouverte à tout le monde. Que vous ayez du talent ou pas artistique, c'est vraiment à la portée de tout le monde. Alors, un atelier particulier. J'irai voir ça de temps en temps. D'ailleurs, nous avons déjà des inscriptions, c'est ça, issues de la communauté du monastère de Charlevoix, donc le monastère qui est en arrière. Oui. Alors, on est content parce que la clientèle de Rêve d'automne vient vraiment de se diversifier. Alors, c'est ça. Donc, Zachary Gilbert, ça c'est un photographe québécois qui a adopté la Russie comme deuxième pays et qui voyage très souvent aussi, là, qui est actuellement en Russie. Il va nous présenter une exposition qui s'appelle Moscographie. C'est une exposition de photos de type documentaire sur la Russie, dans laquelle il a intégré des textes de poésie de son épouse russe, Yulia Kounina, et ainsi qu'une trame sonore avec différents sons enregistrés sur place à Moscou, donc des sons à travers cette exposition. Donc ce sont des sons de la rue, de la radio, des enfants qui jouent, etc. Mais je pense que ça va être vraiment très, très, très original comme exposition. Parallèlement à cette exposition et toujours à la bibliothèque René Richard, Zachary Gilbert est impliqué dans un autre projet qui s'appelle Zerkalo, qui veut dire qui veut dire miroir en russe. Ah, c'est à bien y penser, hein. Ça prête réflexion. C'est une fenêtre photographique d'une dizaine d'artistes photographes russes dont les œuvres vont défiler en continu pendant tout l'événement. Donc ça, ce sont vraiment des artistes russes, mais qui vivent en Russie, qui ne seront pas présents. Ce sont vraiment ces œuvres qui vont être visibles. Durant la semaine de Rêve d'automne, des soupers à saveur russe vous seront proposés, donc au restaurant Chez Bouquet, entre autres, et au Mouton Noir. Saveurs, musique, ambiance russe seront au rendez-vous. Et on me disait de ne pas manquer en particulier la prestation au Mouton Noir de la danseuse Adriana Mongozanou. Il paraît qu'elle est remarquable de beauté, donc réservez vos places, autant au Mouton que chez Bouquet. Octopus, c'est le nom d'un groupe de musiciens qui vous fera très certainement danser sur la place de l'église, sur des airs très entraînants de musique d'Europe de l'Est. Alors voilà pour la thématique russe. Je pense qu'on va avoir pas mal un aperçu des différents talents et des différentes formes d'art russes à l'occasion de Rêve d'automne. On a prévenu les restaurateurs là, d'avoir vraiment des murs solides parce que je sais qu'il y a des traditions assez explosives. Donc j'ai vraiment, vraiment hâte. Alors on va commencer à s'habituer à boire de la vodka. Moi, j'en bois pas d'habitude, mais pour mon travail, je suis prête à me sacrifier. Alors nous avons 2 circuits découvertes cette année. La très fameuse et prisée tournée en bus en compagnie de l'historien Rosaire Tremblay, durant laquelle Rosaire vous fera découvrir le circuit du patrimoine bâti. Alors, ce circuit-là existe depuis des années. Ça fait des années que pendant Rêve d'automne, ce circuit-là existe. C'est assez incroyable. Le bus est toujours plein. Puis Rosaire nous expliquait qu'il y a des gens qui reviennent. Ils connaissent le circuit, ils reviennent chaque année tellement Rosaire est passionnant dans son circuit. Ça fait que si vous ne l'avez pas encore fait, faites-le parce qu'il paraît que c'est vraiment passionnant. Et nous avons un tout nouveau circuit mis sur pied pour cette 24e édition, le circuit des grands maîtres. C'est en collaboration avec les galeries Clarence Gagnon, l'Harmattan, Art et Style et le Musée d'art contemporain, avec M.
Tremblay. Alors, les visiteurs pourront découvrir des œuvres originales et des facettes cachées des grands maîtres tels René Richard, Marc-Aurèle Fortin, Riopelle et Andy Warhol. Ce circuit se fera en compagnie de l'expert et critique d'art Robert Bernier. D'ailleurs, j'ai vu le magazine Parcours dans l'hôtel, donc c'est vraiment lui qui édite ce magazine, donc ça vaut le coup aussi de jeter un coup d'œil. Levons la voile sur notre histoire. Pour la deuxième année consécutive, un groupe de jeunes participeront à l'élaboration d'œuvres d'art peintes sur des voiles de bateaux recyclés. Alors, différentes thématiques historiques en lien avec Baie-Saint-Paul serviront d'inspiration. Les visiteurs seront invités également à embarquer dans l'aventure. Ces réalisations deviendront des oriflammes exposées dans les rues de la ville pour annoncer Rêve d'automne. Alors l'année dernière, il y en a déjà eu 5 de réalisés qui vont être affichés dès les premiers jours de Rêve d'automne et 4 autres viendront s'ajouter à cela. Et tout ça, c'est en partenariat avec l'entente culturelle de la MRC de Charlevoix. Le dernier week-end de Rêve d'automne, c'est le rendez-vous des artistes, activité présentée par les Caisses des Jardins de Charlevoix. Alors, comme disait Karine, cette année, il y a un tout nouveau partenariat qui s'est établi avec les galeries d'art et les ateliers d'art de Baie-Saint-Paul. Et donc, il va y avoir vraiment 70 artistes sur la rue et la place de Rêve d'automne va devenir, elle aussi, très, très dynamique à cette occasion-là. Les promeneurs pourront déguster des bouchées à la place du terroir et admirer le savoir-faire des artisans à la place qui leur est dédiée. Il y aura bien sûr des musiciens, des animations tout au long de cette fin de semaine qui promettent d'être très intenses. Je pense qu'on va avoir vraiment beaucoup de monde là. Entre le Carrefour et puis la rue Saint-Jean-Baptiste, ça va être vraiment beaucoup, beaucoup de monde. Alors, nous invitons les visiteurs à compléter leur expérience culturelle en parcourant le jardin de sculpture du domaine Forget, ainsi que les expositions du Musée d'art contemporain et le Sentier de l'art. Alors, comme vous le voyez, beaucoup d'activités et de choses à vivre et à découvrir lors de ce 24e Rêve d'automne. Nous sommes impatients de vous accueillir sur nos sites d'activités, puis on va se souhaiter un bon festival. C'est avec beaucoup de plaisir que nous souhaitons vous présenter maintenant la photolithographie de l'artiste peintre à l'honneur cette année, Umberto Bruni. Monsieur Umberto Bruni est né à Montréal en 1914, comme le mentionnait Cathy. Grand maître en beaux-arts, cet artiste au parcours spectaculaire a reçu de prestigieux prix et distinctions et il est membre de plusieurs sociétés et académies nationales et internationales. La photolithographie de M. Bruni, intitulée « Percée de lumière », a été reproduite en 300 exemplaires. J'invite Mme Horvat et M. Gaudreau à en faire le dévoilement. En terminant, je vous invite à vous procurer le plus rapidement possible le laissez-passer en pré-vente au coût de 5 $. Pendant l'événement, le laissez-passer sera disponible pour la somme de 7 $. Comme vous le savez, l'achat de la photolithographie et du laissez-passer contribue à la viabilité de notre événement. On peut se procurer le bracelet laissez-passer auprès des dépanneurs de Réseau Charlevoix et du marché d'alimentation IGA, au bureau de Rêve d'automne, situé au 3 rue Sainte-Anne, ainsi qu'à la place Rêve d'automne. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Madame Martin, Cathy, se fera un plaisir d'y répondre. Cet après-midi ne peut se terminer sans que vous soyez toutes et tous invités à prendre un verre de l'amitié. Merci de votre présence et bonne soirée.